Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici dans sa librairie parisienne. J'espère que cette période difficile n'a pas été trop dure pour vous et pour vos proches également. En tout cas, toute l'équipe qui est derrière moi, qui prépare cette émission, est fermement décidée pour défendre le livre religion, le livre de spiritualité, très concrètement, aider, soutenir les auteurs, soutenir les éditeurs qui font des copies que les auteurs livrent des livres, et puis soutenir les libraires, on l'a vu pendant cette période. Il en va de la vie de l'esprit, il en va de la vie de l'âme, je dirais même qu'il en va de la liberté de l'esprit, de la liberté de l'âme. C'est d'ailleurs le centre, le cœur de l'émission de ce soir, le centre des 3 livres dont nous allons parler avec leurs auteurs. Damien Leguet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a déjà eu sur ce plateau, sur Peggy, vous êtes un philosophe, éthicien, donc l'éthique, les questions de morale, vous êtes président du Comité national d'éthique du funéraire, vous enseignez aussi l'éthique de la mort à l'espace éthique de l'AP-HP, donc les hôpitaux publics. Bref, vous êtes un philosophe, un écrivain, un enseignant qui travaillait, labourait ces questions si difficiles, si complexes de l'éthique qui sont également posées sur les questions de la mort. Mais c'est sur un autre terrain, quoique nous vous recevons ce soir, qui est celui de la spiritualité. Alors tout est dit dans le titre, sur la couverture du livre que vous publiez chez Salvatore. 41, pas 40 ni 42, vous nous direz pourquoi, 41 exercices d'hygiène spirituelle, sous-titre « Sortir des impasses du développement personnel ». Donc c'est une entreprise assez spectaculaire parce qu'elle touche évidemment le fond de la psychologie, le fond de l'âme. Elle est très stimulante parce que vous réglez leur compte aux marchands de bien-être, appelons les choses par leur nom, tout en montrant l'exigence de la quête spirituelle. C'est aussi très bien écrit au passage, il y a un festival de formules. On médite, on rit, on réfléchit en profondeur. Natalia Trouillet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, essayiste, vous étiez il y a 1 an pile sur ce plateau pour un livre déjà très tonique, Sortir manifeste à l'usage des premiers chrétiens, on ne va pas y revenir. Et vous revenez avec ce même dynamisme, ce non-conformisme, ce ton humoristique que vous savez créer sur les choses très sérieuses de la foi pour proposer un très clair et très limpide, le titre « Libérer et relever, comprendre comment Dieu nous sauve ». Quel programme. Alors ce livre, il est publié chez MAM, vous n'êtes pas seul. Vous l'avez fait avec frère Olivier de Saint-Martin, qui est un dominicain illustre, très occupé et qui ne peut pas être là ce soir. Il doit nous regarder, nous le saluons et nous allons parler de lui. Et donc, à la fin, c'est un ouvrage très, très accessible pour tous, sur ce qui est peut-être le cœur du mystère chrétien, la miséricorde. En tout cas, c'est un régal. Isabelle Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une femme théologien, plutôt spécialisée sur les questions de la transmission de la foi. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est à la Catho de Paris, et professeur aussi à l'Institut catholique. Vous êtes aussi responsable du service formation du diocèse de Besançon, et on salue les Bisontins qui nous regardent. Vous publiez au CERF un petit livre au titre également limpide, Transmettre la foi en temps de crise. C'est un sujet qui va effectivement vous intéresser, comme nous intéresse au long de ces années. C'est un thème que nous abordons souvent. Et vous revenez sur la question de la transmission dans le contexte de crise. Alors la crise écologique, la crise des abus sexuels, dont on a beaucoup parlé, qui ravage l'image de l'Église, mais aussi la révolution culturelle des nouveaux médias, d'Internet et tout ça. Donc comment parler de Dieu dans ce contexte? C'est un livre très accessible, il pose beaucoup de questions, il ouvre un large débat, on va en parler, sur la foi, sur la transmission, sur ce qu'est l'Église au fond. Voilà donc 3 ouvrages qui vont faire notre bonheur ce soir avec vous. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire.
L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, ce sont des ouvrages de théologie, des ouvrages autour de l'écologie et puis bien sûr, on va parler de spiritualité. Mais tout d'abord, il s'agit d'un très beau titre, c'est celui du théologien Louis-Marie Chauvet, « Dieu, un détour inutile », un titre en forme de question et c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? Eh bien, tout simplement, de l'état du christianisme aujourd'hui. Dans notre pays, dans le monde, quelle est la réception du christianisme dans ce monde sécularisé qui est le nôtre? Louis-Marie Chauvet s'interroge. C'est un fin analyste, un fin observateur qui analyse de façon extrêmement brillante eh bien, tout ce qui se passe, tout ce qu'il observe depuis tant d'années. C'est un théologien, c'est un spécialiste de la théologie sacramentelle, c'est un prêtre aussi, c'est un prêtre d'expérience qui s'exprime. Il est passé par des déceptions, mais il a toujours des joies et c'est une espérance qu'il communique à travers ce livre, à travers les grandes questions. Qu'est-ce que la Trinité, la résurrection, qui est Jésus, que représente Dieu dans nos vies? Et puis aussi, c'est une réflexion sur eh bien, la place de l'Église, des sacrements dans nos vies, dans le monde. C'est vraiment un ouvrage formidable, un ouvrage qui permet une belle hauteur de vue, de prendre conscience eh bien, de l'implication eh bien, de la foi dans notre vie, mais aussi de ce qu'elle implique dans le monde et pour nos contemporains. C'est un ouvrage d'espérance et la conclusion de Louis-Marie Chauvet, eh bien, c'est que bien sûr, l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. Autre théologien à présent, il s'agit de Guylain Lafon, moine bénédictin, théologien extrêmement reconnu. Il publie là encore, sous forme de question, un titre un peu provocateur, aux éditions du Cerf, « Le catholicisme autrement ». Là encore une très belle réflexion, plus spirituelle peut-être, un ouvrage qui vraiment se centre sur la place de la messe, de l'Eucharistie dans notre vie, mais aussi sur le don de soi, sur l'amour, sur le sacrifice. Voilà, ce sont les trois grandes pistes que propose Guylain Lafon dans un ouvrage extrêmement original, audacieux et qui permet de vraies pistes de réflexion pour l'avenir. Jean-Marie Ploux, à présent, prêtre de la Mission de France, qui propose ici un livre extrêmement savoureux. J'ai eu énormément de plaisir à le lire et à le découvrir. Il s'agit de Jésus au-delà des malentendus aux éditions Salvator. Est-ce que vous avez envie de retrouver ou surtout de rencontrer le Jésus des évangiles, le Jésus que les disciples ont suivi? Eh bien, lisez Jean-Marie Ploux. Vous allez retrouver le Jésus historique, mais plein de saveurs. C'est un ouvrage pour tous les amoureux du Christ, mais aussi un ouvrage formidable à proposer à tous ceux qui veulent découvrir le Christ. Écologie à présent. Et lentement tout bascule. Un témoignage vraiment très intéressant de ce jeune couple, Blandine et Arthur Delassus, qui publie aux éditions de l'Escargot eh bien, cette série d'entretiens qui vont les amener à faire comprendre, nous lecteurs, eh bien, quel a été leur cheminement à la fois humain et spirituel vers cette transition écologique. C'est un ouvrage très intéressant pour comprendre de l'intérieur un cheminement humain, un cheminement intellectuel et spirituel. C'est un ouvrage extrêmement intéressant qui permet justement de proposer eh bien, une réflexion peut-être plus profonde et surtout un livre riche d'enseignements. Anne Lécu, à présent, sœur dominicaine, qui publie aux éditions Bayard eh bien, de très belles méditations eh bien, sur les plantes de la Bible et sur les animaux. Et vous, les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur. Suivez Anne Lécu à travers cette balade, à travers la faune et la flore biblique. C'est vraiment un ouvrage qui magnifie et qui célèbre la création. Et puis enfin, pour terminer, un ouvrage spirituel sur une question éminemment centrale aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se posent. Il s'agit du livre de Don Jean-Pierre Longat, moine bénédictin, qui publie avec Monique Hébrard, journaliste, eh bien, une série d'entretiens sur l'au-delà. Le titre « Sur les traces de l'au-delà », publié aux éditions Salvator. Là encore, un ouvrage très éclairant. Merci Mathilde pour ce tour toujours très complet de l'actualité du livre. Nous retrouvons notre émission et les 3 livres, dont celui de Damien Leguet, donc 41 exercices d'hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel. Avant d'en parler, un tout petit mot sur vous. J'ai prononcé ce mot d'éthicien en un mot, vraiment en un mot. Qu'est-ce que c'est qu'un éthicien? Si vous voulez, un éthicien, c'est celui qui, sur des cas particuliers, sur des éléments précis, et en l'occurrence, moi, mon sujet, c'est les soins palliatifs, la fin de vie, les obsèques, etc. Voilà, mon univers à moi, c'est la mort. Hein. C'est ça qui m'anime et qui m'intéresse depuis longtemps. Donc, face à cela, essayez non pas de dire de haut, avec des principes généraux, mais dans le détail et avec un esprit de finesse qui s'applique au sujet en question, quelque chose qui est de nature à faire prévaloir
disons, un point de vue qui est un peu moral ou un peu, voilà, qui apporte quelque chose d'autre dans un monde, ce qui est celui qui est le mien, pour le dire comme cela, à la fois de la médecine, à la fois des opérateurs de pompes funèbres, et à la fois la question, effectivement, des endeuillés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut injecter, si vous voulez, comme attention, spirituelle, philosophique, humaine, voilà, dans des sujets comme cela. Très bien. Un petit mot encore sur la crise que nous avons traversée, parce que justement, il y a eu cette question de la mort, il y a la question des EHPAD. Si vous aviez un commentaire à faire en 15 secondes, qu'est-ce que vous diriez ? Il se trouve que j'ai fait beaucoup de commentaires dans le Figaro, dans le Figaro Vox en particulier. Si vous voulez, moi j'ai considéré quand même qu'il y a eu quelque chose d'inouï, si vous voulez, d'inouï. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu des deuils amputés, des rites qu'on a considérés comme étant superflus, des pompes funèbres qui n'ont pas fait complètement leur travail. On peut regarder dans le détail ce qu'il en est. Et d'une certaine façon, globalement, l'État a considéré que l'accompagnement des personnes endeuillées, des morts, des accompagnants, que tout cela ne rentrait pas dans quelque chose de vital. Voilà, la nourriture est vitale, mais l'accompagnement des morts n'est pas vital. Et Boris Cyrulnik a dit quelque chose absolument de définitif. Il a dit, mais là, ce que vous faites, là, de considérer que c'est superflu, accessoire, esthétique, et que ce n'est pas vital, là, vous préparez des milliers de petites catastrophes humaines qui vont, d'une façon ou d'une autre, se répercuter. D'où l'importance de la spiritualité. Nous arrivons à votre livre. Alors moi, j'ai une première question sur son titre, parce qu'il est très intriguant. Ça a l'air des exercices d'hygiène spirituelle. Donc on imagine, le matin, vous avez votre fenêtre, vous faites votre footing, et après vous faites des exercices d'hygiène spirituelle. Alors c'est quoi ce nom ? Si vous voulez, l'idée, c'était plusieurs choses, mais l'hygiène spirituelle, enfin voilà, c'était l'idée de dire, il y a deux choses différentes. Il y a tout le domaine, et on peut avoir une idée, je pense qu'effectivement, on peut avoir une idée assez négative de ce fatras, de cette poubelle, pour reprendre l'expression de François Julien, qu'est devenue la spiritualité de méditation, de pleine conscience, de développement personnel, etc. etc. Bon. Et puis d'autre part, vous avez tout ce qui concerne la spiritualité religieuse stricto sensu. Voilà. Moi, il m'a semblé qu'effectivement, il importait de s'adresser, ou il importait de considérer à la fois ceux qui sont sans Dieu et qui ont une spiritualité, parce que la spiritualité n'est pas quelque chose qui est défini, qui est soit le propre des psychologues qui pourraient d'une façon ou d'une autre le récupérer, ou des moines bouddhistes qui sont les athlètes du cerveau et qui nous expliquent que comme cela, ça ira mieux, surtout si on fait le vide en soi, ni quelque chose qui serait la propriété de ceux qui ont la foi au sens du credo. Bon. Donc la spiritualité, c'est bien ce qui nous anime de l'intérieur. Et je suis venu, moi, à cette question de l'animation, de la spiritualité, de la question spirituelle, si vous voulez, confronté à toutes ces personnes qui sont, si vous voulez, en panne. Voilà, ceux qui sont endeuillés sont en panne. Il y a une forme de blackout, si vous voulez, énergétique, si vous voulez, des endeuillés, et qui, d'une façon ou d'une autre, se posent des questions de spiritualité. Donc comment faire pour rejoindre ces gens-là, et comment faire pour faire la jonction, et je m'arrête là, mais pour faire la jonction, si vous voulez, entre, et c'est présent dans mon livre, entre Kafka d'un côté, si vous voulez, qui est juif mais qui n'est pas pratiquant, et qui se pose des questions de foi, et d'autre part, les pères du désert, Cassien en particulier, qui mettent en avant, dans la spiritualité chrétienne, cette idée de la nomination des passions mauvaises et comment les soigner. Est-ce que dans la méthode, justement, on sent que vous cherchez à parler à tous, croyants et non-croyants ? Exactement. Est-ce que c'est pour cela que vous, finalement, vous mentionnez assez peu parler du christianisme à travers, finalement, ce que ces pères du désert, ces maîtres spirituels du désert, des moines érémitiques, ont dit, mais c'est pas un livre très, j'oserais dire, c'est pas un livre chrétien. Non, absolument. Et vous l'avez voulu comme ça. Je le revendique. Je le revendique comme tel, si vous voulez. L'idée, c'est de dire, la spiritualité est un bien commun. La spiritualité, elle est humaine. La spiritualité, c'est trois choses. Un, c'est la question, effectivement, c'est la pile atomique
qui nous anime. Voilà. Nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Elle nous fait vivre. Voilà. Deuxièmement, c'est la raison de vivre. Quelle est la raison que nous avons et que nous nous donnons à nous-mêmes pour vivre? Nous ne pouvons pas vivre, dit Kafka, une vie non justifiée. Voilà. Il faut se justifier à ses propres yeux pour exister. Et troisièmement, la spiritualité, c'est une boussole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dirige vers autre chose que nous-mêmes, qui nous indique un nord, qui nous indique une extériorité, qui nous indique un infini qui est au-delà de nous. Et pour autant, vous dites que, très bien, c'est un peu le propos au début, vous dites, mais au fond, cette spiritualité, elle doit être chimiquement pure, quasi neutre. Elle n'a pas droit de citer dans notre société hyper matérialisée. Enfin, jusque-là, les choses vont peut-être changer, mais en attendant, c'est ça. Le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose qui est non entendu par la majorité de nos concitoyens, qui est une spiritualité confessionnelle. Je ne dis pas que donc ceux qui... Attacher une religion. Voilà, attacher une religion. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui ont une religion n'ont pas de spiritualité. Je dis simplement que pour la majorité de nos concitoyens, cette captation-là, pour eux, est devenue inaudible, ils ne la comprennent pas. Et d'autre part, il y a ce mouvement de la méditation de pleine conscience qui se développe, tous ces marchands du bonheur, là, voilà, qui redonnent droit de cité à la méditation. Et pour redonner droit de cité à la méditation, il importe, un, qu'elle soit athée, et deux, c'est encore mieux de faire venir, non pas un moine du fin fond de sa trappe, mais un moine bouddhiste qui nous explique, effectivement, Mathieu Ricard, pour ne pas le citer, qu'effectivement, on est susceptible de pouvoir effectivement méditer comme lui-même médite. Donc je me dis qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Et la petite souffrance, si vous voulez, qui a été la mienne, c'est de dire, oui, mais attendez, c'est magique, c'est magnifique de considérer, et je cite des études, et peu, mais beaucoup, qui sont absolument déterminantes, pour dire la méditation fait du bien. Elle fait du bien à la personne, elle fait du bien à la conscience, et elle permet en particulier d'alléger la souffrance que nous ressentons. Voilà. Et donc, il y a des études de plus en plus grandes, faites par les neuroscientifiques, pour nous expliquer que la méditation participe du bien-être. Alors, quand on est dans une tradition chrétienne, à la limite, on se dit, on sait ça depuis 2000 ans. Quoi. Voilà. Mais parfait, très bien. Donc la science nous dit que la méditation est bonne. Et donc, ma question, c'est de dire, OK, essayons de ne sortir d'une exclusivité ou d'une fermeture. Vous voyez, ce que je ressens dans la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui, par définition, se prive de toute fenêtre, de toute sortie, alors, de toute perspective. En un mot, la pleine conscience, c'est il faut faire le vide complet en soi. C'est-à-dire que vous avez Christophe André en particulier, mais c'est des... Expliquez-nous en quelques mots ce que c'est. Alors la méditation de pleine conscience, donc, qui est quand même la chose du monde la mieux partagée par tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, approchent la spiritualité, c'est des livres qui se vendent à plus de 500 000 exemplaires en France. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, vous pouvez, par des exercices d'attention, de respiration, de prise de conscience de ce qui, en vous, permet de dégager, par la respiration et l'attention et la concentration, un espace intérieur. Hein. Vous avez un moyen, effectivement, de vous sensibiliser à cet espace intérieur qui est en vous et qui est de nature à mettre un peu d'ordre dans le tohu-bohu de nos passions internes, d'une part, et deuxièmement, d'alléger toutes les souffrances qui sont... Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette méditation-là? Alors, c'est le vide? Je ne lui reproche rien au sens où elle me semble positive pour effectivement dégager de l'espace intérieur. Donc tout ce qui va dans le sens de la méditation me semble positif. Tout ce qui va dans le sens de la reconquête de l'intériorité me semble ô combien positive. La seule chose que je critique, il y en a trois. La première, c'est qu'effectivement, elle fait l'impasse d'une certaine façon sur tout ce qui est susceptible d'aller au-delà, de sortir. Vous voyez, il y a une forme d'enfermement dans l'individu. Voilà. L'individu est à lui-même à la fois son confessé, son confesseur, à la fois celui qui se juge et qui se regarde, à la fois celui qui souffre et qui se soigne. Vous voyez. Et donc, il y a une forme d'aboutissement, si vous voulez, de cette autorégulation de l'individu par lui-même, par des méthodes qui sont celles-là. Et qu'est-ce que vous proposez? Ah, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les deux critiques, juste, voilà, je rajoute deux critiques. La première, c'est qu'on voit bien qu'il y a une convergence entre ces méthodes-là et les neurosciences.
Ça c'est tout à fait flagrant. Si vous voulez, c'est vraiment, pour moi, c'est très clair. Voilà. Et troisièmement, on voit bien qu'il y a une option philosophique et religieuse, si vous voulez, qui est celle du bouddhisme, qui est sous-jacente. Et qui n'est pas exprimée d'ailleurs. Alors qui est plus ou moins exprimée, parce que Mathieu Ricard fait partie effectivement de cela. Et donc, on est dans quelque chose qui laisse à penser que tout est illusion, qu'il faut effectivement être dans l'idée que quelque chose dans les passions, effectivement, doit être allégé par la conscience de l'allègement et du vide. Voilà. Que proposez-vous? Votre méthode, les 41 exercices. D'ailleurs, pourquoi 41 d'ailleurs? Pourquoi pas 39, 38, 16, 7? À un moment donné, il faut trancher. Vous voyez, mais pourquoi 41? 41, parce que je trouvais que c'était... Parce que ça fait un peu comme ça, vous voyez. C'est intriguant, hein. C'est intriguant. Mais franchement, qu'est-ce que vous proposez? Non, si vous voulez, moi je ne propose rien. Je me dis, j'ai fait une chose, enfin j'ai essayé, je me suis dit, bon, on peut critiquer le développement personnel, et je rejoins ceux qui le critiquent dans cela, et je rejoins François Julien quand il dit effectivement qu'il y a une forme de grande poubelle et de mépris quand même de la spiritualité. Bon. Mais il me semble que l'on peut essayer de, comme vous l'avez effectivement dit au début, de s'adresser à tout le monde. Ne pas avoir ni d'enfermement ni d'exclusivité, voilà, et d'essayer thème par thème, donc 41, donc il y a 2 parties à chaque fois dans les 41 exercices, qui sont à la fois une forme de méditation sur un thème particulier, d'une part, et deuxièmement, je me suis dit, tiens, essayons de le faire pour aller jusqu'au bout de l'exercice, une méditation personnelle, et donc un exercice personnel, spirituel, sur qu'est-ce que je dois faire. Je prends un exemple, si vous voulez, qui est la question effectivement de la plainte. Voyez, que fait-on, c'est un exercice parmi d'autres, que fait-on des plaintes que nous pouvons porter? Les plaintes, c'est bien quelque chose qui nous travaille, qui parfois nous déborde. Qui ne connaît pas une vieille tante qui n'arrête pas de se plaindre à longueur de journée et qui n'en sort jamais et qui est étouffée par ses propres plaintes. Donc, réfléchissons et pensons, et exercice par exercice, à la question de la plainte. Et donc, confiance, par exemple, je vois... effectuer une injection massive de confiance dans le désespoir profond. Vous prenez votre petit déjeuner le matin, le lundi matin. Alors, qu'est-ce que... la confiance, si vous voulez, parce que... Isabelle Morin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme théologienne? Est-ce qu'on parle suffisamment du Christ dans ce livre? Alors, moi, la première réaction que j'ai eue, parce que je connais bien la spiritualité ignatienne, et j'ai tout de suite pensé aux exercices spirituels de saint Ignace. Donc, le fondateur des Jésuites. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, je m'attendais à des exercices un peu de ce type-là. Et j'ai eu plusieurs temps d'approche autour du livre. D'abord, j'ai trouvé que c'était très intéressant de s'intéresser à la vie intérieure des gens, parce que c'est une de mes convictions, c'est quelque chose d'important pour pouvoir tenir dans les épreuves, pour pouvoir tenir debout dans la vie et pouvoir avancer. Et puis ensuite, quand j'ai lu, au fur et à mesure, j'ai été très intéressée par la première partie de chaque chapitre, chaque thématique, parce que ça nous faisait bien entrer dedans. Puis au moment des exercices, je me suis dit, ouh là là, s'il a fait tous ces exercices-là, il a dû sacrément s'exercer. Et puis j'attendais, alors à un moment j'ai été frustrée parce que j'attendais un mode pratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions du style comment faire pour, et puis on a le point d'interrogation et on nous dit, bah oui justement, comment faire pour. Et à la fin, à un certain moment, je me suis même agacée avec ça, mais oui, mais justement, c'est une très bonne question. Comment faire pour faire ça? Comment faire pour faire taire la plainte? Alors, réponse. Alors, pour la plainte, prenons la plainte, si vous voulez, parce que donnez-nous un exemple concret. Comment faire pour ne plus se plaindre? Parce que si vous voulez, il y a 2 parties, donc je défends mon approche. Je ne dis pas qu'elle est magnifique, excellente, et je ne suis pas dans la tradition. En tout cas, elle fait réfléchir. Elle fait réfléchir. Ni l'égale d'Ignace, mais si vous voulez, je dis simplement 2 choses. Donc, il y a une partie, effectivement, thème par thème, qui est une partie de réflexion. C'est quoi une plainte, par exemple, pour prendre ce thème-là? Et deuxièmement, il me semble qu'il y a une méthode, au sens, quelles sont les 3-4 étapes que l'on peut se donner à soi-même pour aborder cette question-là ou pour, d'une façon ou d'une autre, en sortir. Donc, si je peux me permettre, simplement, à la fin, moi, je me suis dit, mais finalement, heureusement que les questions restent ouvertes. Au final. Oui, de fait, parce que ça laisse la liberté à la personne de se poser. C'est un livre qui n'est pas dogmatique. Exactement. Pas un livre de méthode. Au fond, ce n'est pas un livre de méthode. Même si ça s'appelle 41 Exactement. Et je ne sais pas ce qu'en pense Nathalie Troulier. Ce sont des exercices, ce n'est pas des recettes. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai trouvé, en fait, quand j'ai vu le titre, connaissant un peu Damien et son travail, son œuvre, j'ai été extrêmement étonnée. Je me suis dit, mais bon sang, ça c'est un titre de best-seller de méditation de pleine conscience. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé s'embarquer là-dedans?
parce que dans les discussions que je peux avoir avec des amis qu'on a en commun, etc., à chaque fois, on a des discussions sur ce phénomène de la pleine conscience et on se dit, mais qui dégommera au bazooka cette espèce de grande poubelle, comme dit, voilà. Et en fait, Damien a été beaucoup plus malin que ça, c'est-à-dire qu'il a pris le phénomène et il a fait en fait ce que tous les chrétiens intelligents font depuis 2000 ans, il l'a inculturé en fait. Voilà, tout simplement. Une sorte de judo. Il utilise la force de cette technique. Ou ce qu'ont fait les chrétiens en allant dans les autres cultures. Bon, voilà, moi je veux bien, mais attendez. C'est juste pour la plainte. Non, la plainte. C'est pas initial, mais il va se plaindre sinon. Non. Mais en revanche, il y a quand même une question. Il faut qu'on avance. Il y a une question quand même clé. Très bien. Très bien, on parle des exercices de Saint-Ignace. J'allais dire, et Dieu, parce que vous dites quand même, page 83, Dieu n'est pas une béquille. Ouais. Puis vous dites un peu plus loin, Dieu est le médecin des cœurs. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le bon Dieu ? Est-ce que quelqu'un qui va arriver un jour après ces 41 exercices, on va ouvrir l'âme, etc., on sent à la fois, et c'est ma question, je vous entends tous les trois sur ce sujet, à la fois un certain volontarisme, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis en même temps, une sorte d'abandon, de gratuité. Et alors, je voudrais savoir où est la bonne mesure. Alors, si vous voulez, la question, c'est... alors, il y a deux choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, effectivement, ma source, mon royaume, enfin, voilà, mon point de départ, c'est bien la question de la mort. Et donc, on voit bien qu'au moment de la mort, la question de l'au-delà, de Dieu, de pourquoi ça m'arrive, ou quel est qu'est-ce qui d'une façon ou d'une autre m'est tombé dessus, y a-t-il, voilà, ces questions alors de Dieu, dans un flou, une incertitude, se posent. Deuxième chose, je suis, comme je vous l'ai dit, contre ceux qui se refusent a priori d'envisager toutes les lignes qui se prolongent et tous les au-delà qui peuvent aboutir vers la vie éternelle, pour parler clair. Non, je ne parle pas de la vie éternelle. Je dis simplement que Dieu, je le prends, alors que je le définis un peu, si vous voulez, comme le réservoir inépuisable de l'amour, pour reprendre ce que dit Baudelaire, l'ami suprême, enfin voilà, quelque chose comme ça. Après, tout ce qui est confessionnel, vous voyez, tout ce qui est défini, tout ce que l'on sait être de Dieu, etc., ça vient après. Ouais. Mon idée, c'est vraiment d'en rester... Oui, vous ne l'abordez pas vraiment. Voilà, exactement. Volontairement. Alors, sans le refuser. Sans le... Madame la professeure, c'est une faute dans le livre, une faute théologique grave. On ne va pas être sur ce courant-là. J'utiliserais bien une image, moi, pour dire comment je perçois cette question-là. Mais à propos du livre. Hein. Oui, à propos du livre, oui. C'est-à-dire le besoin d'être lié à Dieu ou pas. Est-ce qu'on a besoin de... je viens des montagnes, mais c'est une image très marine. Quand on entre dans un chenal avec un bateau, on se repère avec les bouées, parce qu'il y a des endroits où... Mais les bouées, elles flottent, elles sont ballottées par le vent, par les courants, etc. Et nous, nos vies, elles sont un peu de ce type-là, ballottées, mais elles sont retenues sur le fond par quelque chose qui les fait tenir voilà. Et pour moi, c'est Jésus-Christ ça. Mais après, on peut y mettre autre chose. Oui, mais là, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas jusqu'à Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est dans le livre. Oui, les ballottages et tout ça. Non seulement ça, mais cette idée de l'ancrage profond, de ce qui, au fond de soi, est effectivement une mer de tranquillité. Ce besoin, dit Kafka, très peu. Non, justement. Ce besoin d'aller s'ancrer profondément dans quelque chose d'indestructible en soi, nous dit Kafka. Voilà. Ouais. Ça, c'est un besoin de foi. Quand je dis foi, ou quand Kafka dit foi, il le dit au sens latin du terme, la confiance. Voilà. Comment est-ce qu'on réactive vous voulez parler à tous une confiance mais non seulement parler à tous, mais repartir, si vous voulez, de cette spiritualité commune, de ce commun dénominateur d'humanité, qui fait que nous sommes animés ou désanimés face au deuil, et pour effectivement essayer de... Vous allez nous dire tout à l'heure comment Dieu nous sauve. Hein. Ce n'est pas une petite question, c'est votre livre. Hein. Alors comment est-ce qu'on parle suffisamment de Dieu dans ce livre, ou est-ce qu'on en parle justement
intelligemment, c'est-à-dire pas trop. Mais extrêmement intelligemment, oui. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous preniez 2 citations du livre de Damien, vous disiez Dieu n'est pas une béquille et Dieu est médecin des cœurs. Alors c'est très drôle parce que il se trouve que moi j'ai les deux, j'ai une béquille et j'ai un médecin. Je vous garantis que c'est pas la même chose et que je les utilise pas de la même manière et que je vois très bien la différence et que effectivement Dieu n'est pas une béquille et c'est un médecin. C'est-à-dire que le médecin, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui vraiment vous accompagne dans un chemin qui est difficile et vous accompagne jusqu'au bout. La béquille, ma foi, c'est pas du tout la même chose. C'est un objet sur lequel vous vous appuyez et que vous laissez dans un coin quand vous n'en avez plus besoin. C'est pas du tout la même chose. Et puis si je peux me permettre, si vous voulez, si je me permets de me référer à ces pères du désert, c'est qu'il y a bien l'idée que Dieu, dans cette pensée chrétienne-là, est là pour soigner. Il est médecin. Il est médecin. Ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est clair. Où s'arrête le volontarisme ? Où s'arrête et où commence la grâce ? Vous me demanderez. Ah non, c'est trop facile, ça c'est trop facile. Non, justement, si vous voulez. Non, c'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Oui, si vous voulez. Enfin, je dis ça, c'est pas. Après, chacun. Si vous voulez, dans ce livre-là, j'essaye de faire quelque chose qui est entre Cassien et Kafka. Et en partant, le père du désert. Cassien, le père du désert, qui est effectivement du côté de la guérison, du côté de l'identification des maladies spirituelles qui sont les nôtres, l'avarice, l'appât du gain, l'addiction au sexe, etc. Voilà, il le repère. Et qu'est-ce qu'il est susceptible, lui, en identifiant ces maladies spirituelles, de pouvoir guérir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ça, c'est quand même l'apport du premier christianisme qui dit bien que tout le mal que nous pouvons faire, tout le mal que nous ressentons, a une racine qui est une racine spirituelle. Voilà. La maladie spirituelle existe. Voilà. Et Kafka, lui, en 1917, c'est les aphorismes de Zorro, nous dit 2 choses. Il redécouvre à ce moment-là, se sachant malade d'une part et donc allant mourir, et deuxièmement, en plein milieu de la guerre, il dit, la foi, c'est quoi ? La foi, c'est quoi ? C'est ce besoin de retrouver de l'indestructible en soi. Alors, de l'indestructible en soi. Vous allez quand même... Alors, et à la fin, on n'a plus le temps parce qu'on arrive déjà à la fin de cette première partie. C'est terrible, ça passe trop vite ce soir. J'ai toujours mes 4 éléments de la plainte. Je voudrais quand même... Peut-être tout à l'heure, on n'aura pas de rallonge. Alors, il faut qu'on aille... Je me dis que je ne donne pas d'éléments Même pratiques. s'il y a une interruption de l'émission, on n'a pas, hélas, 3 heures. Non, mais un mot, simplement un mot. Vous dites à la fin, ne pas pouvoir parler de croyant ou athée, ça n'a pas d'importance. Il faut une juste dose d'athéisme. Alors ça peut faire bondir des chrétiens pas tentés. C'est Bonhoeffer. Oui, mais alors c'est quoi cette juste dose d'athéisme ? C'est Bonhoeffer. Pas trop de Dieu ? Dieu non, ça veut dire justement, Bonhoeffer, comme qui était chrétien, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Si je puis dire, voilà. Donc l'idée, c'est tout son combat à lui, et que je partage tout à fait, de ne pas faire en sorte de considérer Dieu comme un grand Manitou, comme quelque chose de magique qui peut effectivement nous épargner d'exister, nous, face au silence de Dieu, ou faire en sorte que nous investissions Dieu de tous les pouvoirs de nature à nous sauver malgré nous, sans nous, et donc d'intervenir à tout bout de champ. Donc il y a toujours quelque chose de magique dans l'idée de Dieu. Vous attestez ce que vient de dire Damien Leguet. C'est-à-dire, je pense, tout dépend comment on lit le livre, si on le lit avec un regard croyant ou pas, en fait. Mais on peut le lire avec les deux. Et c'est la force du livre. Donc, merci Damien Leguet pour ces 41 exercices. Donc, prévoyez au moins, il faut un carême, 40 jours au moins, donc, ou un autre confinement que personne n'attend, mais 41 exercices d'hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel. Chez Salvatore, on aurait pu y passer la soirée parce qu'il y a tous les thèmes à l'intérieur, le mal, bref. C'est à lire, c'est passionnant. Voilà. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Natalia Trouillet et du père Olivier de Saint-Martin, mais c'est l'heure du coup de cœur que nous retrouvons à l'instant. Restez bien avec nous.
aujourd'hui, je voudrais me réjouir avec vous de la reparution de la Bible de Chouraki. André Chouraki est vraiment un homme qui sort de l'ordinaire. Je crois que c'est le seul homme au monde qui ait commenté, traduit tous les livres de la Bible juive, du Nouveau Testament et du Coran. Il est né en 1917 en Algérie, dans une famille de juifs pratiquants. Il disait toujours qu'il avait appris le français à la maison et au lycée, l'hébreu à la synagogue sur les genoux de son grand-père et l'arabe avec ses camarades d'école dans la rue. Donc il fait des études de droit, il vient à Paris, il rentre dans la Résistance. Un événement très symptomatique et très emblématique de sa vie, il fonde avec Jean Danielou la Fraternité d'Abraham pour montrer les racines communes aux trois monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans. En 1958, il s'installe en Israël, à Jérusalem, dont il deviendra d'ailleurs maire adjoint. Il meurt en 2007. Alors sa Bible, c'est vraiment un monument exceptionnel. Il a pris, en fait, le principe, ça a été sa volonté de redonner à la Bible toutes ses racines juives, toutes les racines de la langue hébraïque. En quelque sorte, sortir la traduction de la gangue gréco-latine. Alors, le résultat est assez surprenant, quelquefois même déroutant. Par exemple, il n'utilise pas le mot Dieu, parce que Dieu, c'est Deus en latin, Théos en grec, et Théos, c'est Zeus. Donc, il utilise toujours Elohim, ou alors, il met Adonai sur le tétragramme sacré que l'on peut lire, mais qu'on n'a pas le droit, enfin, par respect, on ne prononce pas. De même, vous le savez, pour le début de la Bible, il ne prend pas le mot Genèse, parce que le mot hébreu, qui a été traduit par la Septante par Énarché, d'ailleurs, rappelez-vous, au début du prologue de Jean aussi, on peut dire aussi au commencement, mais aussi au principe, presque trop philosophie. Et donc, il préfère s'appuyer sur la racine qu'il y a dans ce mot hébreu unique, la tête, et il traduit par en tête, ce qui n'est pas mal quand même pour le début d'un livre, et puis qui peut montrer que peut-être Dieu avait en tête justement toute sa création. Voilà, il appelle Adam le glébeux parce qu'il veut bien montrer la source, la racine Adama, la terre, etc., etc. Je ne vous cache pas que cette Bible est quelquefois un peu rugueuse, ce mot à mot est un petit peu difficile, impossible pour la lecture publique par exemple, mais vraiment, c'est une traduction qui réveille le texte, qui nous oblige à le regarder d'un autre regard. Peut-être justement parce qu'un certain nombre de textes, nous les connaissons très bien, et la traduction, coule peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc ça vaut la peine d'avoir sous la main cette Bible qui nous donne en fait accès aux racines juives de nos Écritures. Merci pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec le livre de frère Olivier de Saint-Martin, ce religieux dominicain qui ne pouvait pas être présent sur le plateau, mais qui est avantageusement remplacé par Natalia Troulier, qui est le co-auteur de Libérer, relever, comprendre comment Dieu nous sauve. Grand et vaste programme, c'est chez MAM. Un petit mot sur vous, Natalia. Vous êtes venue il y a un an, mais qui êtes-vous en 2 mots? En 2 mots, journaliste, écrivain, voilà, 2 mots. Bon, quand même un peu passionné par les questions religieuses, d'église. Oui, et puis surtout en particulier par des sujets qui ne sont pas très éloignés de ceux de Damien. Hein. Moi, c'est les questions de la gnose, des hérésies des premiers siècles, que je trouve absolument passionnantes. Et d'où vous vient, vous n'êtes pas caustique, mais vous avez une distance humoristique, d'où vous vient cette approche? Les questions religieuses sont trop sérieuses pour être laissées je sais pas, mais il se trouve que dans cette période du IIIe siècle, on a inventé, je trouve, toutes les hérésies possibles et imaginables, et certaines sont tellement tirées par les cheveux que je trouve que notre époque est vraiment très très en retard au niveau inventivité. Et liberté intellectuelle. Ah oui, et du coup, voilà, ça... Un petit mot sur le père Olivier de Saint-Martin, votre co-auteur. Oui. Alors, qui est ce père? C'est un ami, déjà. C'est un frère qui a été pendant 10 ans le responsable du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, où Isabelle a donné les conférences qui ont donné ce livre. Oui, donc il est bien connu. Oui. Il est donc le prieur de la province dominicaine de Toulouse.
Et puis, il fait partie du millier de prêtres environ dans le monde qui sont missionnaires de la miséricorde. Vous savez, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, le pape François a demandé à quelques prêtres comme ça d'être un petit peu Des spécialistes de la confession. des spécialistes de la miséricorde plus généralement, c'est-à-dire À travers le sacrement de la à travers le réconciliation. sacrement. Et comment est venue cette idée de faire un livre à deux mains comme ça sur ce sujet? Alors, je trouvais que justement, en tant que missionnaire de la miséricorde, il avait des choses à dire parce que c'est quelqu'un qui a une expérience de la miséricorde. Et moi, j'avais très envie de demander à un prêtre des choses qu'on ne demande pas forcément à un prêtre. Vous savez, quand vous rencontrez un prêtre et que vous l'interrogez sur la confession, en général, les questions qu'on lui pose, enfin, je vois mes enfants, à chaque fois qu'ils rencontrent un prêtre, ils disent « On t'a déjà confessé un meurtre ?» Vous voyez, ce genre de questions. Bon. Et alors qu'avez-vous appris? Je ne lui ai Qu'avez-vous pas demandé? posé la question, justement. Mais moi, ce que je voulais lui demander, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le cœur d'un prêtre pendant qu'il confesse. Ce qui se passe dans... Enfin, voilà, comment on est face à la miséricorde de Dieu Il qu'on a doit joué le transmettre, etc. Oui, complètement. Parce que vous êtes une femme quand même, c'est pas évident pour un prêtre. Oui, mais en même temps, je crois que ça faisait partie du deal. Puis il y a une grande confiance entre nous. On a Est-ce qu'il y a eu des moments où dire non, 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 je peux pas répondre à cette question-là? Jamais. Jamais. Bon, en tout cas, il en ressort un livre, je disais tout à l'heure, très très accessible sur un thème difficile, la miséricorde. Enfin, oui, voilà, on peut le dire maintenant, même si c'est la fin. Bon, mais d'abord, quand même, le titre un peu intriguant, libérer, relever. Comment, bon, le sous-titre, comment comprendre, comment Dieu nous sauve. Bon, ça on comprend, mais c'est quoi libérer? Libérer de quoi? Relever de quoi? Alors d'abord, c'est une allusion à une scie musicale que vous avez certainement entendue si vous avez des enfants de moins de 12 ans dans votre entourage. Une chanson la d'un... chanter? Libérer, relever. C'est ça, très bien. Voilà, je vois que tout le monde est au courant. Voilà, c'était un petit clin d'œil. L'idée, c'était de parler justement, voilà, du fait que Dieu est venu avant tout pour nous aimer et pour nous relever d'un état de péché qui n'est pas celui qu'il voulait pour nous. Voilà. Le plan de Dieu, c'était que nous soyons libres et que nous soyons debout. Et donc, pour faire cesser cet état de péché dans lequel nous sommes, eh bien, il était prêt à venir avec sa miséricorde pour nous sauver. Donc, voilà, le titre est venu comme ça. À tout prix. Ben, même au prix de la mort de son fils, oui. Et au prix des pires des péchés. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables? En tout cas, je vous pose Par la qui? question à celui, enfin à travers vous. Ouais. Par qui? Par Dieu ou par les hommes? Ça, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui n'osent pas, diront jamais voir un prêtre, parce que ça je ne dis pas que j'ai tué ma belle-mère, c'est pas ça, mais ils n'arriveront jamais à... Pour eux, ça leur paraît impardonnable. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, ce livre, il arrive à un moment, si vous voulez, où je trouve on a particulièrement besoin justement de miséricorde. On est dans un monde qui, ça ne vous aura pas échappé, est un monde où il y a une prééminence du numérique. Isabelle en parle dans son livre, Oui, notamment. on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et en fait, le numérique, c'est la fin du droit à l'oubli. C'est le fait que tous vos actes sont recensés sur Internet et que plus jamais ils ne seront oubliés. Si je tape Jean-Marie Guénois sur Internet, je peux savoir tout ce que vous avez fait. Toutes les bêtises que j'ai dû écrire, Toutes les bêtises que vous avez par exemple. écrites, etc. etc. Et si vous voulez que ce soit oublié, il vous faut payer un cabinet extérieur très cher pour que ce soit oublié. Enfin, vous voyez, c'est terrible. Où est la miséricorde là-dedans? Où est le droit à l'oubli? Où est le droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, exactement. Toute votre vie, on vous ressortira les erreurs que vous avez faites, Et etc. chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Et en fait, il y a une parole dans la Bible qui dit que même si votre cœur vous juge, Dieu est plus grand que votre cœur. Et ce qu'il y a de très beau dans ce que Frère Olivier dit dans ce livre, qui est un dialogue, qu'on a voulu construire ainsi, on l'a construit ainsi parce qu'on s'est dit que Dieu dialoguait en permanence avec l'homme et que donc c'était important de dialoguer, nous aussi, pour essayer d'approcher ce Dieu qui dialogue avec nous. C'est que
en fait, les freins sont toujours du côté de l'homme. On a toujours peur, en fait, des images qu'on se fait de Dieu, de nos propres, de notre honte. Enfin voilà, il y a des tas de choses en nous qui bloquent, alors que Dieu est toujours là à nous tendre les bras, en fait. Alors, il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, page 80. Donc c'est lui qui parle, le dominicain. Si je veux que l'amour soit victorieux en moi, si je suis fait pour aimer, je dois laisser l'amour venir jusque dans ces lieux où j'ai refusé l'amour. Et l'enfer, c'est refuser cela, c'est refuser que l'amour prenne tout, et donc refuser cette remise en cause de ma vie. C'est ça. C'est que Dieu vient, c'est ça la miséricorde, vient dans le pire du pire de nos méandres ombrageuses, et que c'est là qu'il nous attend d'une certaine manière. C'est ça. Alors il a une image un peu plus parlante à un autre endroit. Il parle du lavement des pieds. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il dit finalement, le jeudi saint, quand on cherche des volontaires pour se faire laver les pieds, il n'y a pas tellement de volontaires parce que les pieds, finalement, c'est le truc qu'on cache parce que c'est... Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, voilà. Alors on fait attention, on met des chaussettes neuves, on les lave bien, etc. Bon, et ben... C'est le geste de Pierre finalement qui dit « Ah ben non Seigneur, surtout me lave pas les pieds parce que si ça se trouve il n'avait pas les pieds propres. » quoi. Et ben en fait, il faut se laisser laver les pieds, il faut se laisser regarder les pieds, même s'ils ont des corps, même s'ils ont un ongle avec des champignons, etc. Enfin voilà, le Seigneur doit tout voir. Et si on se laisse regarder par le Seigneur, vraiment même dans nos zones d'ombre, eh bien c'est ce regard-là de miséricorde qui va nous sauver. Est-ce qu'il y a encore une règle, une morale, ou est-ce que finalement tout est permis et Dieu pardonnera tout? Alors ça, c'est un éminent théologien du XXe siècle qui s'appelle Michel Polnareff qui disait ça. Alors vous allez la chanter celle-là? Si vous voulez, mais enfin, allez. On ira tous au paradis. On va rebaptiser l'émission, on refait la chanson. Oui, mais c'est ce qu'on reproche aux tenants de la miséricorde. On dit, mais ils parlent trop de la miséricorde, on reproche à François. Too much, où va la morale, etc., etc. Eh bien, mon cher Jean-Marie, vous devez avoir de fort beaux pieds pour dire ça, parce que je vous garantis que moi, au moment de faire laver les miens par le Christ, je n'en mènerai pas large. Bon, je ne vais pas enlever mes chaussures ce soir. Oui, mais alors, vous éludez la question quand même. Ben non, parce que il suffit pas de se faire... C'est super dur de se faire pardonner. Parce que c'est pas juste du pardon. Là, on est au-delà du pardon, c'est la miséricorde. Le pardon, c'est j'ai fait une faute bien définie, etc. Et toi, tu me pardonnes cette faute qui est bien définie, cadrée, etc., enfin, dont on a défini les contours. La miséricorde, c'est plus loin, c'est-à-dire que Dieu va me prendre avec tout ce qui fait, non pas mes fautes, mais plus que mes fautes, mes faiblesses, mes zones d'ombre, mes tentations, les choses dont je ne suis pas allé au bout, etc., etc. Enfin, les trucs que j'aime pas regarder en face, que même moi, je n'ose pas explorer. Et si j'ose pas aller les explorer, je ne vais pas en plus y aller avec quelqu'un d'autre, et en plus avec Dieu, avec le Tout-Puissant. Enfin, c'est hyper flippant quand même. Vous voyez ? Donc c'est pas simple du tout la miséricorde. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas, cher Jean-Marie, mais moi le confessionnal, même si en général j'en sors plutôt heureuse. Et à vous laver les pieds. Hein. Je n'y vais pas en chantant et en courant avec une joie incroyable d'y aller. C'est vrai, c'était un des problèmes d'ailleurs de l'Église. Oui, tout à l'heure avec on est tous pareils. Enfin, on y va. Voilà, on en sort en général très heureux, mais on n'y va pas. Est-ce que c'est un livre voilà. Parce que c'est quasiment un petit manifeste, un petit méthodologie pour la confession. Vous expliquez d'ailleurs ce que c'est que la confession, parce que les gens ne savent plus ce que c'est. Et oui, c'était un des buts du livre. De redonner, enfin de donner envie aux gens d'expérimenter ça, d'expérimenter vraiment l'amour en acte, l'amour de Dieu en acte. Quelle image ont-ils de la confession? Enfin, on appelle ça sacrement de la réconciliation. Mais... justement, soit pif paf pouf, allez je te pardonne, retourne et continue, soit une vision très morale. Et Frère Olivier le dit bien, c'est une question qui n'est pas morale, qui est une question d'amitié. Il y a une autre citation, page 95. « Souvent, quand on se confesse, il y a de ça, mais la confession n'est pas cela, c'est-à-dire du développement personnel. Dieu ne me donne pas la grâce d'un progrès moral,
Elle existe bien sûr, cette grâce, mais ce n'est pas ce Dieu que je cherche. Il veut faire de moi son fils, sa fille. C'est qu'on change complètement, on passe finalement du catalogue moraliste à une relation de fils C'est ça, à un père aimant, c'est ça. c'est ça. Qu'est-ce qui ce livre a changé? C'est bouleversant de faire un livre comme ça avec. Honnêtement, j'ai pleuré en écrivant certaines pages, mais pas à cause de la beauté de ce que j'écrivais, à cause de la beauté de ce que Frère Olivier me disait en fait. Mais qu'est-ce que vous avez au fond compris vous-même, si vous voulez bien le dire, partager à nos amis téléspectateurs, d'essentiel au fond? Sur la honte. Je me suis dit finalement, la honte que je peux ressentir quand je vais me confesser, c'est quelque chose de normal que finalement, je ne sais pas si tout le monde le ressent, mais qui est assez commun, puisque Frère Olivier a l'air de dire que c'est quelque chose, voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Et avant de passer la parole à nos amis, à ceux qui ne croient pas du tout, parce que ce livre, quand même, il est catholique, il est quand même très clair. Comment vous pouvez leur présenter? Bon, la couverture est attrayante, hein, c'est vrai. Dire, mais moi, le Christ, tout ça, j'en ai rien à faire, ou j'étais blessé, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais, alors, lis d'abord le bouquin de Damien, on en parle, et je te file le mien après. Il ne va pas se plaindre, Damien. Alors, justement, Damien Leguet, comment vous ressentez cet ouvrage trop simple, trop clair, trop limpide? Non, pas du tout. Je trouve que je trouve qu'il y a un ton qui est assez nouveau. Il y a une clarté dans l'expression. Je trouve qu'en plus, dans les éléments positifs, il y a un renvoi à une tradition biblique et aussi beaucoup à une tradition juive que j'ai trouvé tout à fait stimulante et intéressante. Alors la seule question que je me suis posée, si vous voulez, le bémol que j'ai, c'est de dire est-ce que ce livre-là, ou l'approche qui est dans le livre-là, aurait pu être faite à l'identique, pas dans le ton, mais dans ce qui est dit il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que maintenant, on ne peut plus lire de la théologie ou quelque chose qui relève de ce qu'est le péché ou de ce qu'est l'économie générale du péché, etc., sans avoir en arrière-fond le temps de crise dont parle Isabelle Morel, et en particulier en ce qui concerne les crimes sexuels des clercs. Donc en clair, vous dites comment aller se confesser quand on sait qu'une partie du clergé minoritaire, mais quelque chose, voilà, il y a quelque chose en arrière-fond, si vous voulez, qui est très puissant là-dedans. Une perte de crédibilité. Voilà. Et alors, j'ai trouvé la réponse à mon interrogation dans le livre. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je vais entendre Nathalie. Qu'est-ce qu'elle vous répond là-dessus? Non, mais alors après, je la laisse. Mais de ce que dit Anne Lécu, donc, qui est une dominicaine, et qui dit la chose suivante: il n'est plus possible d'affirmer que si les comportements sont inappropriés, la morale chrétienne reste pourtant valable. Ce qui est vrai, et à vrai dire, je n'en sais rien, mais ce n'est plus possible de l'affirmer ainsi, sauf à rester dans une forme de langue qui tourne sur elle-même et ne parle plus à personne. Alors, donc voilà, Lécu qu'on a reçu d'ailleurs plusieurs fois sur le plateau. Et qui parle de ces questions-là, effectivement. Alors, donc, en clair, ce livre est très bon, très clair, très, très catholique, mais il n'est pas adapté au contexte de doute aujourd'hui, de crise de l'Église. Réponse de Nathalie. Alors Anne, il se trouve que Anne, qui est une amie commune, je crois, a relu le livre, puisque c'est une grande amie d'Olivier. Elle a fait des corrections avec son style très cash, et elle nous a justement attirés sur la question des abus. Il y a un moment où on en parle oui, c'est vrai. Dans le livre, il y a un moment où on en parle, où on parle des... Mais vous avez délibérément une vision positive. Oui. Oui. On a délibérément une vision positive parce que on est parti, en fait, non pas
de la vision que l'homme peut avoir de Dieu, mais de la vision positive que Dieu a de l'homme. Et c'est pour ça qu'on part de la création d'ailleurs. Alors, Isabelle Morel, je rebondis parce que là, c'est trop bien. Oui. Partir de la vision que Dieu a de l'homme, c'est finalement assez original. C'est-à-dire, c'est tout l'intérêt de ce petit livre qui, moi, je trouve, tombe à pic, en fait. Parce qu'il dit des choses complexes avec des mots simples. Et nous sommes dans une période où on a besoin de remettre du sens derrière les mots. Savoir que Dieu sauve, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la miséricorde. On a besoin de remettre du sens derrière ces mots-là, et on va le trouver de manière très simple dans ce petit livre-là. Et là, pour le coup, moi, ce que j'ai découvert, ce qui m'a été renforcé, c'est qu'en fait, eh bien, on ne négocie pas avec Dieu. Il le dit à un certain moment dans le livre, la confession, ce n'est pas une négociation avec Dieu. La miséricorde, ça va beaucoup plus loin qu'une simple négociation. Et là, on n'est plus dans la culpabilité, non, je fais bien ou je fais mal. Non, on est dans simplement être conforme au projet de Dieu pour nous, aimer Dieu, les autres, la terre, le monde. Enfin, voilà. Mais c'est positif, et je trouve qu'on a besoin de ça. Mais est-ce qu'il y a un progrès possible? Alors là, la question, elle est entre le développement, non pas personnel, mais voilà, la spiritualité tout court. Est-ce que ça est statique ou est-ce que finalement on progresse dans sa vie quand on va toujours, admettons, confesser toujours la même chose? Je refuse d'enlever mes chaussures. Je n'ai pas été gentil avec Nathalie Trouvé pendant l'émission. Non, bref. Mais voilà. Est-ce que l'homme est capable, est-ce que c'est désespérant d'aller toujours finalement confesser les mêmes choses ou retomber toujours dans les mêmes travers? Pas seulement dans l'ordre de la confession, c'est vrai dans une vie de couple, c'est vrai avec des enfants, c'est vrai dans la vie professionnelle. Alors en fait, ce que frère Olivier répond à cette question, justement, c'est très intéressant. Il dit que il est très important, justement, de ne pas changer de confesseur quand on retombe toujours dans la même faute. Enfin, vous, Jean-Marie, enfin, qui péchez très peu, ça ne vous arrive jamais, mais moi, qui pêche un peu plus, je sais que c'est toujours un peu la même chose. Enfin, vous aussi. Non, mais mon confesseur dit toujours seul l'amour est inventif, le mal c'est toujours la même chose. Bon, en fait, il a raison, hein, c'est toujours poum poum poum. Donc, c'est désespérant, c'est du surplace. En fait, il dit, et alors du coup, frère Olivier dit, du coup, allez toujours voir le même confesseur, comme ça, ça vous fera bien toucher du doigt que, non pas que vous êtes nul, mais que Dieu pardonne toujours la même chose et qui revient toujours, et vous aimez encore et encore à cet endroit-là. Très beau passage. Est-ce que c'est un exercice d'hygiène spirituelle, Damien Leguet? Mais moi, ce qui me... Voilà, Ça pourrait être le 42e exercice. Oui, on peut en faire d'autres après. Il y a pas toute la... Moi, j'en ai d'autres en réserve. Il y aura un top 2 peut-être. Mais franchement, ça dépendra. Est-ce qu'il y a un progrès la possible? seule chose, si vous voulez, qui m'intéresse, moi, là-dedans, dans ce livre-là, et je trouve vraiment qui est difficile à comprendre, c'est comment est-ce qu'un péché devient un péché. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une faute à un péché. Le péché, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire c'est vraiment ce que je reconnais être une inamitié, ça est dit dans le livre, une inamitié à l'égard de Dieu. Mais je peux très bien considérer que je fais des fautes morales qui ne sont pas en inamitié avec Dieu. Donc il y a bien ce moment de cristallisation de quelque chose qui, en moi, humainement, psychologiquement, est tout à fait accepté et n'est pas considéré comme quelque chose qui relève d'un péché et qui, à un moment donné, le devient ou ne le devient pas. Voyez ? Et donc je pense que la couche, voyez, la couche du dessous, c'est-à-dire la couche de la psychologie, la couche de la morale humaine, de la conscience, voyez, je lève mon verre d'abord à la conscience et ensuite au pape. Ouais. Donc cette couche de la conscience là, c'est elle qui fait le péché, au sens où sa vigilance, son attention fait d'une faute un péché. Et donc il me semble que prendre en considération la faute morale, le crime passible des tribunaux et aussi le péché, les trois étages, me semble être absolument indispensable pour effectivement arriver à quelque chose qui fait que plus on est dans l'amitié de Dieu, plus on est pécheur. Les saints sont les plus grands pécheurs. Bien sûr. Voilà. Et les criminels sont les plus petits pécheurs.
Mais est-ce qu'on n'a pas trop cultivé Isabelle Morel au cours des siècles et on en arrive au résultat d'aujourd'hui, c'est que les gens d'une certaine génération ont tellement été bassinés par cette conscience du péché et qui n'en veulent plus. On a cultivé la culpabilité. Voilà. Et ça, c'est pas la réconciliation. Il y a un passage très intéressant sur les différents mots confession, réconciliation, pardon. Et là, il explique très très bien qu'on ne se positionne pas au même endroit. Soit on se regarde en tant que coupable, soit on regarde de regard du Christ qui aime. Et pour le coup, c'est pas régulier, enfin, c'est pas habituel de prendre ce regard-là. C'est assez nouveau en fait. Si on parle de miséricorde aujourd'hui, c'est bien parce qu'on essaye d'avoir ce regard-là. Ouais. Et pendant des décennies, voire des siècles, on n'a pas eu ce regard-là. On ne regardait que la faute, la culpabilité. Qui est toujours là, objectivement, elle est toujours là. Elle existe toujours. Bien sûr, oui. Elle existe toujours. Oui. Sauf qu'on met moins l'accent sur le... C'est-à-dire soit on regarde celui qui faute, soit on regarde avec le regard du Christ. Je trouvais très intéressant ce passage-là où il se décentre en fait. Alors, dernière question, parce qu'encore une fois, ce plateau est passé à une vitesse supersonique. Et vous restez bien avec nous, parce qu'on va parler de la transmission de la foi tout à l'heure avec le livre d'Isabelle Morel. Mais Nathalie Trouillet, qu'est-ce que c'est que être sauvé à la fin ? Vous avez 1 minute. Facile. C'est quoi être sauvé ? Parce que Damien Leguet en parle, hein, mais voilà, il pose une question, on s'arrête. Alors qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? Comment Dieu nous sauve ? Mais oui, il sauve. Être sauvé, c'est parvenir justement à rétablir véritablement l'amitié avec Dieu et en vivre. Oui, mais après, à la mort. Alors, à la mort, être sauvé, c'est entrer dans le royaume des cieux. Vous voulez quelque chose de plus concret ? C'est la résurrection de la chair. Alors, je ne relance pas Damien Leguet parce qu'il y a un chapitre complet dans son livre sur le sujet. Mais vous le lirez, hein, après tout, voilà. Et merci à Nathalie Trouillet et à frère Olivier de Saint-Martin, que nous regrettons, nous le saluons encore une fois pour... ce livre à deux mains qui est vraiment profond, vous l'avez vu, simple, accessible, qui pose des questions aujourd'hui qui étaient tabous, qui reviennent justement, peut-être on en parlera avec le livre d'Isabelle Morel dans un instant, qui reviennent justement dans la conscience collective. Et donc l'émission se poursuit, c'est l'heure du portrait du mois. Eh bien, cher Jean-Marie, à l'issue d'une saison de l'Esprit des Lettres, pas comme les autres et beaucoup trop courte, je voudrais vous proposer de passer l'été avec Pascal. Parce que la très bonne collection de coédition Les Équateurs France Inter vient de publier Un été avec Pascal, qui sont les courtes interventions que l'an dernier, le grand Antoine Compagnon, connu par ses brillantes leçons du Collège de France, le grand Antoine Compagnon nous a raconté Pascal pendant tout l'été 2019 et comme il est de tradition, 1 an après, le livre paraît alors que la radio va commencer une nouvelle série qui sera consacrée à Rimbaud. Antoine Compagnon avait ouvert déjà la collection et le projet avec Montaigne il y a presque 10 ans. Et puis il se trouve qu'au même moment reparaît dans la collection Comète de Bayard l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, toujours du grand Blaise Pascal. Donc l'occasion était trop tentante de vous parler quelques minutes ce matin de ce Pascal qui, à l'égal d'un Descartes, Voltaire, Montaigne, incarne la grandeur, le brillant de l'esprit français. Pascal, il faut le rappeler, est un esprit universel, aussi bien mathématicien, géomètre, scientifique, philosophe, il embrasse absolument tous les domaines. Et on oublie aussi que quand Pascal est mort, il n'avait pas 40 ans. Frédéric Boyer donne une très belle préface à cet abrégé de la vie de Jésus-Christ, qui est un texte un peu oublié de Pascal. Et puis, dans les livres un peu de fond, je voudrais citer le très beau texte qu'avait publié il y a maintenant 5 ou 6 ans Xavier Pattier au Cerf, qui s'appelle Blaise Pascal, la nuit de l'extase, où il raconte ce fameux épisode de novembre 1654, où Pascal sent la présence de Dieu, cette
idée remarquable qui a été reprise beaucoup plus tard et d'une manière plus contemporaine par Éric Emmanuel Schmitt dans sa Nuit de feu, où il raconte aussi cette espèce de phénomène de conversion dans la nuit du désert. Blaise Pascal, La nuit d'extase, est un texte qui a un souffle absolument extraordinaire et que je vous recommande. Et puis, bien sûr, rien de tel que de lire Pascal, les œuvres complètes. Dans la pochothèque, vous avez les 2 grands textes réunis, les Provinciales et les Pensées, dans l'excellente édition qui est la référence de Philippe Sellier. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin avec toute une série de textes de Pascal, je rappelle que beaucoup de textes sont des fragments inachevés, les 2 volumes dans la collection Pléiade. Et puis, si vous êtes à Paris cet été et que vous avez envie de voir l'autre Paris de Pascal, vous pouvez vous promener, entrer dans l'église Saint-Étienne-du-Mont où Pascal repose, aller sous la statue de la fontaine Saint-Jacques où il y a la statue de Pascal et de se balader ainsi dans la ville où Pascal a vécu et a donné parmi les plus grands textes de la pensée française. Merci pour ce beau portrait. Nous continuons l'émission. 3e plateau, restez bien avec nous, avec Isabelle Morel qui publie au CERF « Transmettre la foi en temps de crise », sujet crucial. Isabelle Morel, je vous ai présenté comme théologienne, vous êtes directrice adjointe de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris. Qui êtes-vous en fait? Parce que c'est des titres, c'est des fonctions, mais au fond... L'Institut supérieur de pastoral catéchétique, c'est un institut universitaire de second cycle qui forme, on va dire, des experts de la catéchèse, du catéchuménat, de la pastorale des jeunes. En fait, beaucoup de services diocésains qui ont à prendre des responsabilités dans Mais comment vous êtes arrivé là, vous? Alors moi, à l'origine, je suis professeur des écoles. Ça remonte à très loin. Et j'avais une passion pour transmettre. Et j'étais dans l'éducation nationale, donc c'était l'éducation publique. Hein. Et en parallèle de ça, j'étais responsable diocésaine et nationale pour le MEJ, Mouvement eucharistique des jeunes, parce que la dimension spirituelle dans l'éducation nationale, c'est pas honoré, mais moi j'avais une dimension qui me semble faire partie de la personne que je voulais honorer aussi et que j'ai trouvée dans ce mouvement éducatif. Voilà. Vous êtes formé, vous êtes docteur en théologie, voilà. Donc spécialiste de cette question. Mon évêque, Lucien Dallot, à l'époque, monseigneur Lucien Dallot, m'a appelé à la responsabilité du service de catéchèse du diocèse de Besançon. Et de fil en aiguille, ça s'est enchaîné en fait. D'accord. Alors pourquoi ce petit livre? C'est un petit livre, il se lit très bien. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire tout ça? En fait, il s'agit d'une demande. À l'occasion du pèlerinage du Rosaire au mois d'octobre dernier, en 2019, à la demande de sœur Anne Lécu d'ailleurs, où on m'a demandé une série de conférences sur transmettre la foi en des temps troublés. Voilà. Parce que c'est une problématique importante pour aujourd'hui. On voit bien que c'est la mer dont je parlais tout à l'heure qui est complètement... secoué, on est ébranlé dans notre foi. Et alors, transmettre la foi aujourd'hui, comment on fait? Ça a toujours été une question compliquée. Et les 3 points de contexte que vous soulignez, donc qui sont symbolisés d'ailleurs sur la couverture, hein, l'écologie, très sympathique, les problèmes dans l'Église et puis le. En fait, ce sont 3 crises qui m'ont semblé affecter la question de transmission de la foi aujourd'hui. À l'ISPC, là où je travaille, on part d'un présupposé, c'est que derrière tout problème pastoral complexe, en fait, il y a une question théologique qui n'est pas résolue. Parce que souvent, notre réflexe premier, c'est de chercher une solution. Et paf, ça va améliorer. Et en fait, non, sur la durée, ça ne l'améliore pas du tout. Donc l'intelligence des choses, c'est d'aller essayer de trouver derrière la crise ou derrière le problème qui se cristallise, quelle est la question théologique, mais au sens de quelle image de Dieu, hein, c'est ça théos, hein. Dieu, c'est quelle image de Dieu est transmise et qui pose vraiment question, qui pose vraiment problème. Alors avant d'aborder les points écologie et les problèmes qui caractérisent ce contexte difficile, pourquoi vous dites, et vous le dites, il n'y a pas de modèle de transmission idéal? Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a tellement qu'il s'agit surtout de s'adapter à son public. Oui, mais vous dites qu'il y en a tellement, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le catéchisme d'antan, alors question-réponse, peu importe, ça marchait mieux avant. Oui. Et qu'il y a aussi, expérimentalement, certains milieux, on va dire plutôt traditionnels, qui, eux, réussissent une transmission de la foi. Alors pourquoi aujourd'hui l'Église n'arrive plus à transmettre la foi? Parce qu'en fait, on a un public de plus en plus diversifié.
Lorsqu'on avait un public homogène, c'était facile, entre guillemets, de trouver une méthode, on va dire, et de l'appliquer, et ça marchait en gros sans se poser de problème. Le catéchisme question-réponse, par exemple, c'est un mode de transmission pédagogique magistral. Il y a celui qui sait, ceux qui apprennent. Ça fonctionne très bien, encore aujourd'hui, dans un monde où ceux qui veulent apprendre ont envie d'apprendre et accordent leur confiance à celui qui De fait, je pensais à l'Afrique en vous lisant, mais oui, bien sûr. Vous avez suivi des thèses étudiants qui font ça aussi. Oui. Mais il y a quand même ça fonctionne, la transmission. Ça fonctionne pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de remise en question plus générale. Mais est-ce que l'Église a suffisamment la foi en ce qu'elle confesse aujourd'hui, en France notamment, pour arriver à transmettre? Il n'y a pas un problème aussi de ce côté-là? Moi, ce que j'aime bien reprendre comme image, c'est ce que dit saint Augustin. Saint Augustin, il va dire que, pour caricaturer, dans tout acte de transmission de la foi, il y a ce qu'il appelle la fides que creditur. Fides, c'est le mot foi, creditur, le verbe croire, c'est ce qu'il faut croire, le contenu, si vous voulez, de la foi. Ça, il faut bien le transmettre. Je ne vais pas inventer la foi catholique, ou alors je vais sur Internet et je m'invente ma foi à moi, en fait. Donc il y a bien un contenu à transmettre. Mais vous pouvez faire apprendre par cœur à quelqu'un les mots du catéchisme. S'il n'a pas envie intérieurement d'y adhérer, ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'on a fait un peu l'étude critique de ces années, ces 30 années, 40 années, où justement la catéchèse, on a l'impression qu'elle est partie de mal en pis, et que finalement aujourd'hui, les jeunes qui sortent de catéchisme, ils ne savent plus rien. Plus rien. C'est ce qu'on dit, mon bon monsieur. Non, mais c'est ce qu'on entend partout. Oui. En même temps, c'est un peu vrai. Ils ne savent plus rien au sens de... Ils ont du mal à rendre compte de leur foi avec des mots simples. Est-ce qu'ils ont encore la foi? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est donc la fides que creditur, ce qu'il faut croire. Mais selon saint Augustin, c'est aussi la fides qua creditur, la foi par laquelle je crois. Donc le mouvement d'adhésion personnelle, ce qui est de l'ordre de la vie spirituelle. C'est-à-dire ce qui va me donner envie d'y croire. Et en fait, saint Augustin dit qu'on a besoin des deux. Une de mes étudiantes avait utilisé une très belle image pour faire comprendre ça. Elle était de formation scientifique et elle disait « Moi, ça me fait penser au brin d'ADN ». Vous voyez, ce double mouvement, ce double brin qui est relié en permanence. Et bien voilà, c'est ça. On a besoin des deux. Alors, dans un milieu où on est porté par la prière en famille, par une foi naturelle, on va dire, héritée, ça fonctionne encore, un mode de transmission magistrale. Mais dans un milieu déchristianisé, où la société n'est plus porteuse, faire apprendre quelque chose par cœur à quelqu'un, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est pas, et après on aborde les points de contexte, un peu un sujet tabou dans le milieu catéchétique que vous connaissez bien? C'est-à-dire dans le mien... De faire un peu l'analyse de ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Parce que j'attendais, pour tout vous dire, un peu ça dans le bouquin, je me dirais peut-être ne pas. Puis en fait, vous n'en parlez pas. C'est déjà fait. C'est-à-dire que dans l'introduction, je cite 2-3 théologiens de la catéchèse qui ont déjà fait ce travail d'analyse. Et donc, d'une certaine manière... pour un certain nombre de spécialistes de la transmission de la foi, c'est déjà décollé. Le mode de transmission magistrale, il n'est pas mauvais. Avec mes étudiants, ça arrive très régulièrement. Un amphi avec un prof et 200 étudiants en France, c'est un mode de transmission magistrale qui fonctionne bien à partir du moment où on a envie d'accorder de la confiance. Alors en quoi, je viens à la modalité des 3 axes du livre, en quoi la crise écologique change la donne, en quoi la crise des abus sexuels change la donne, et en quoi les deux formidables outils informatiques changent la donne? En fait, c'est trois crises, trois problèmes qui cristallisent, à mon avis, et c'est ce que j'essaie d'expliquer avec des mots le plus simples possible. Oui, c'est très clair. Une certaine image de Dieu qui a pu être pervertie ou dévoyée. Par exemple, dans la crise écologique, ça renvoie, et c'est dit aussi dans vos livres à l'un et à l'autre, ça renvoie à une manière de lire la Genèse quand même très interrogative. Notre imaginaire collectif nous fait penser que le sommet de la création, c'est l'homme. Quand on interroge un certain nombre de personnes comme ça... Ça fait plusieurs millénaires que ça dure. Voilà, oui, depuis la fin de la Renaissance, en fait. Et à tel point que quand on va dans les images de catéchisme, c'est très intéressant de repérer que lorsqu'on illustre la création, on va trouver les 6 jours. Et le 6e, c'est l'homme, la création de l'homme. Et après, que fait Dieu le 7e? Il se repose. Donc, en fait, c'est anthropocentré. C'est centré sur l'homme
qui est la cerise sur le gâteau, si on peut prendre une autre image, et qui doit dominer la terre. C'est les mots qui sont utilisés dans la traduction, la soumettre, etc. C'est une erreur de traduction ? Non, je pense que c'est un mot qui est mal compris aujourd'hui. Alors comment faut-il le comprendre ? En termes de service, le meilleur à nous montrer comment être le maître, c'est Jésus-Christ qui lave les pieds de ses disciples. Si on comprend le pouvoir ou la domination en termes de service. D'accord, donc voir le monde, la création, l'écologie, comme l'homme est intégré dedans et il n'y a pas de rapport de domination, c'est ça que vous expliquez. C'est-à-dire qu'il y a différentes lectures de la Bible, du coup. C'est ça que je montre. C'est qu'on peut en avoir une lecture très fondamentaliste, en comprenant le mot dominer ou soumettre au sens premier tel qu'il est usuellement utilisé, ou alors le comprendre en termes de service, ou alors faire une lecture beaucoup plus écologique. C'est ce que fait Jürgen Moltmann, par exemple, qui va dire, mais au final, la dernière des créatures, c'est l'homme, mais c'est la plus fragile parce que c'est celle qui a besoin de toutes les autres avant pour pouvoir vivre. Mais en quoi, je veux bien, j'entends ce que vous dites, mais en quoi ça va changer l'appétence ou l'appétit pour les choses de Dieu, le catéchisme? Même si l'Église change son discours là-dessus, est-ce que ça va attirer plus de gens? En fait, le but du jeu, c'est pas d'attirer plus de gens. Je pose une question un peu franco comme ça. Oui, je comprends, mais le but du jeu, c'est est-ce qu'on a encore envie de croire en un avenir? C'est-à-dire que la crise écologiste et la collapsologie, c'est ça, il n'y a plus d'avenir. Vous dites se convertir vous le dites carrément, oui, vous le convertir à l'écologie. Vous dites. Je ne le dis peut-être pas comme ça. Mais en tout cas, c'est un... Conversion, on parlait de conversion écologique. Oui. Conversion écologique. Bon. Mais habituellement, on entend conversion au Christ. Mais le mot convertir, si vous le comprenez en vocabulaire de ski alpin, c'est un changement de direction. Et c'est pas ça qu'il nous faudrait pouvoir faire vis-à-vis de notre rapport à la Terre, en fait. On voit bien qu'on va dans le mur. Intellectuellement, nous savons très très bien que nous allons dans le mur. Et pourtant, il faut une crise comme le Covid-19 pour arriver à changer fondamentalement la donne pendant quelques jours. Alors, l'autre chapitre, grand chapitre, c'est plus qu'un chapitre, c'est la question des abus sexuels, on l'a déjà un petit peu abordé, qui est un gros, grave sujet, effectivement, qui posait, vous le disiez tout à l'heure, Damien Leguet, la question de la crédibilité profonde de l'Église. Comment résoudre cela? Je ne sais pas comment résoudre cela. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est dramatique pour nous. Et d'une certaine manière, c'est un peu un cri de révolte, parce qu'un certain nombre de personnes vont consacrer leur vie entière à essayer de témoigner de Jésus-Christ, à déployer des efforts pédagogiques énormes, des livres à n'en plus finir, des outils autant qu'on peut en inventer, et en 5 minutes, c'est mis par terre. Donc si ça n'interroge pas notre foi, vous voyez bien qu'il y a un contre-témoignage qui est tout à fait dévastateur, et d'autant plus lorsque ce sont des prêtres ou des religieux qui abusent. Et alors pourquoi vous utilisez ce terme de sursacralisation du prêtre? On lui a donné un statut trop élevé? C'est-à-dire que ce n'est pas une question de valeur, on va dire. C'est plutôt que je pense, mais encore une fois, c'est en regardant dans les catéchismes anciens, et puis dans un certain nombre de documents, comment ça a été honoré, on voit bien que le prêtre est presque divinisé parfois. Sursacralisé, c'est pas pour dire que le sacré est mauvais, hein, mais il est quasi identifié à Dieu, mais il n'est pas Dieu, il faut le dire. Il n'est pas Dieu au sens de Dieu à la place de Dieu. Il est Dieu pour le représenter parmi nous, évidemment, c'est ce qui se passe au moment du sacrement de l'Eucharistie, mais il n'est pas Dieu à la place de Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu. Vous voyez, ça, c'est aussi fondamentalement une question théologique. Donc vous proposez une nouvelle image du prêtre, une autre façon de le regarder. Je pense qu'il faut extrêmement faire attention aux images que nous transmettons. Et le troisième point, alors, on fera réagir tout à l'heure Nathalie Trouille, qui est une experte, elle ne l'a pas dit tout à l'heure, mais qui connaît très bien le monde de l'Internet. Vous dites, au fond, l'Internet, c'est très bien, mais ne faisons pas d'illusions. Les cathos parlent aux cathos, au fond, mais ça ne touche pas beaucoup le monde extérieur, entre guillemets. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça part d'une observation du fonctionnement actuel d'Internet.
Internet a un projet très ouvert, en fait. Le but du jeu, au niveau de l'invention d'Internet, c'était de parler à tout le monde. Voilà. Et donc, c'est même très évangélique, en fait, comme projet à l'origine. Vous expliquez bien, d'ailleurs, toute la Mais logique. ça a été perverti par la logique économique. Aujourd'hui, Internet fonctionne avec un système d'algorithmes qui travaille en arrière-fond de nos moteurs de recherche, en fait. Et donc, vous êtes intéressé par un certain nombre de choses, systématiquement, votre moteur de recherche va venir vous renvoyer à ces choses-là. On le voit bien à chaque fois que la publicité envahit nos écrans, ça fait toujours référence à des recherches. Alors, qu'est-ce qui que nous reste pour avons faites. transmettre la foi? Eh bien, il reste à évangéliser Internet et surtout ceux qui s'en occupent. Vaste programme. Alors, votre réaction, Nathalie Trouillet? Moi, sur la question d'Internet, je consonne bien évidemment avec Isabelle. Vous y avez cru quand même une époque, non? Oui. Cru à l'évangélisation à travers Internet? Alors, oui, plus du tout. Plus du tout, j'en suis complètement revenue. Parce qu'en fait, c'était avant qu'Internet ne fonctionne effectivement par bulles concentriques et que les algorithmes ne s'en mêlent. Et en fait, aujourd'hui, je ne crains pas de dire que j'ai été complètement naïve parce que c'était écrit dès le départ. Parce qu'Internet, en fait, dès le départ, le but, c'était de mettre aux yeux de tous ce qui était caché, puisqu'il s'agissait de partager des connaissances qui étaient dans des bibliothèques, etc., et de les porter à la connaissance de tous, que tout le monde puisse les voir. Donc aujourd'hui, quand on se plaint que la vie privée de tous est exposée, en fait, le programme était clair dès le départ. Voilà. Et plus globalement, sur le livre, sur la sur problématique. Le livre, je pense que c'est un livre qui... Alors, c'est un livre qui était un petit peu prophétique parce qu'il a été écrit et pensé avant la crise du Covid. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde fait son livre en temps de crise, que faire en temps de crise, etc. Et du coup, en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a été pensé avant, justement. Et du coup, ce ne sont pas des solutions trop inspirées par la crise que nous vivons. Et c'est ça qui est intéressant. Ça vient d'avant. Moi, je redoute toujours un petit peu les solutions toutes faites au moment si vous reteniez de la une crise. chose des propositions sans conteste, la question de l'écologie. Sans conteste, la question de l'écologie. C'est un peu un langage commun avec le monde où le christianisme peut avancer des choses. C'est ça l'idée. Oui. Damien Leguet, comment voyez les choses, vous? Moi, si vous voulez, ce qui m'a très intéressé dans le livre, et je trouve que là, il y a des paroles très fortes, c'est sur la partie, effectivement, du scandale sexuel et des abus à l'intérieur de l'Église, qui se révèlent au fur et à mesure de plus en plus. Et je trouve que là, page 58, 56, dans ce chapitre-là, il y a des textes et des références qui font froid dans le dos et qui disent bien la difficulté, effectivement, de transmettre quoi que ce soit quand on parle d'un point de vue chrétien. Il y a un effet, et ce que vous disiez, il y a un effet de démonétisation, de décrédibilité, de quelque chose qui vient figer, rendre presque inaudible. Est-ce que ça n'est pas passager, cela? Parfois, moi je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est très très profond, qui remonte très très loin. Et effectivement, quand effectivement Marie-Jo Thiel, que vous citez, dit il y a une détestable culture ecclésiastique qui gangrène l'Église. Quand un psychologue qui s'appelle Stéphane Julien, voilà, dit les enfants abusés disent que c'était Dieu, comme si Dieu les abusait eux-mêmes. Quand effectivement il y a le texte d'Anne Lécu, quand Véronique Margron, qui effectivement depuis longtemps insiste là-dessus, dit qu'il y a une maladie des secrets, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et quand effectivement, c'est dans votre livre, quand vous dites effectivement qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, et vous dites 2016, 2015, 2017, 2018, et puis en bas de page, de cette page 58, je crois, on voit bien effectivement que tout cela remonte des années 50, 60, 70. Donc il y a quand même, il y a une omerta quand même. Il y a quelque chose quand même qui, dans l'institution, qui se protège elle-même et qui protège ses clercs au détriment quand même des victimes. Voilà, il y a quelque chose qui est renversant. On croit, Isabelle Morel, en être sortie parce qu'il y a depuis quelques années des opérations, disons, transparence. Je ne dirais pas qu'on en est sorti en fait.
Je pense qu'on n'a pas encore tout, puis on ne connaîtra pas tout, mais on n'est pas vraiment sorti de cette crise-là. La commission indépendante de Jean-Marc Sauvé, la CIAZ, n'a pas encore rendu son dernier rapport. On est peut-être loin d'imaginer ce qui sera dit dedans. Et dans les esprits, surtout dans la culture qui subsiste chez les gens. Ça n'en finit jamais, si vous voulez. Il y a un scandale qui s'ajoute au scandale, les uns après les autres. Oui, mais bon, admettons, les écuries d'Augias sont en train de se vider. C'est important que ce soit fait, ça. Hein. Oui, mais est-ce que vous voyez, et je vous pose la question à tous les trois, vous avez en partie répondu, Damien Leguet, plutôt pessimiste. Est-ce que vous voyez une lueur d'espérance ou quelque chose dans cette crise quand même majeure? Parce que les autres sujets, bon, l'informatique, on l'a bien abordé, l'écologie, vous l'avez très bien décrit. Mais cette question centrale, effectivement, la crédibilité du prêtre... excusez-moi, vous allez vous confesser, mais ce n'est pas du tout méprisant ce que je dis là, mais la crédibilité du prêtre dans qui quelqu'un s'agenouille pour... elle est mise en cause, elle a été mise en cause. Comment, alors qu'il y a des gens absolument extraordinaires, il n'est pas là ce soir, mais j'imagine que le dominicain avec qui vous avez travaillé est un homme hors norme, voilà, des types épatants et qui sont aujourd'hui dans la boue. Alors, on ne va pas terminer l'émission là-dessus, je ne voudrais pas, mais je voudrais que vous nous disiez, votre raison d'espérer sur ces sujets-là, ou ce que vous voyez. En fait, il ne s'agit pas de décrédibiliser les prêtres, mais de les rendre plus humains. C'est-à-dire que c'est l'image qu'on a véhiculée d'eux, malgré eux parfois, qui en fait nous joue des tours. Là. Quand je disais tout à l'heure, ils ne sont pas Dieu à la place de Dieu, mais ça change tout de les voir comme des hommes qui sont des frères pour nous. Et donc d'accepter aussi qu'il y ait des travers. Ceci dit, moi je pense que la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on rende tout cela public, que l'on ouvre les yeux, qu'on ne se voile pas la face, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'on avance avec ça, parce que la miséricorde, elle est là, et au final, c'est ça qui va nous sauver. Est-ce qu'il faut, et je donnerai la parole à Talia Trouilly pour... excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il faut, parce qu'il y a une crise majeure, tout envoyer balader? Absolument pas. Parce que finalement, il y a combien? Il y a 2%, j'ai bien... Même 0,1, c'est un prêtre de trop. Un prêtre pédophile, c'est un prêtre de trop. Mais est-ce qu'il faut pour autant remettre en cause la prêtrise, la paternité spirituelle, des choses comme ça? Mais en fait, ce n'est pas la prêtrise qui est remise en question. C'est l'image que nous transmettons du prêtre. Ce n'est pas du tout le prêtre en lui-même, ni le fait qu'il soit ordonné sacramentellement qui est remis en question. C'est l'image que nous transmettons du prêtre. Et ça, on peut tous agir dessus. Et ça ne remet pas du tout en question, ce n'est pas une attaque contre le clergé, ça ne remet pas du tout en question l'immense service qu'ils nous rendent, évidemment. Alors, Natalia Trouilly qui a pris la parole. Je suis absolument d'accord avec Isabelle et je crois que nous avons un énorme travail à faire collectivement, sous nos latitudes, dans la façon dont collectivement nous traitons nos prêtres. Parce que nous les mettons vraiment sur un piédestal. Je vois bien comment ça se passe. On est tellement heureux quand on a un séminariste ou un propédeutique que on le chouchoute, on le gave, mais comme un coq en pâte, quoi. Enfin,